de Tony aussi. Ça part sur un Snake. Iluya qui a réussi, qui a décidé de faire un défi cette weekly. Il a décidé de jouer un perso différent par game. Oh la vache. Après, ouais, je pense que c'est le Iluya format de loser. C'est-à-dire qu'il va essayer de flex et s'il arrive en. Il va jouer safe, il nous dit. Mais c'est le format de je sors des personnages que j'ai pas encore trop tenté en weekly. Mais bon, on sait de quoi il est capable. On attend de voir son magnifique serpent. Bien sûr, sans aucune allusion sexuelle. Ah bah oui, tant qu'à faire, hein, ce stream est tout public, on le rappelle. Ah bah bravo, on a failli attendre. Hein. Magnifique jogging. Donc c'est parti pour le monsieur aux cheveux roux contre le monsieur qui lance des grenades. Et qui a un superbe bandana. Un truc que je trouve très intéressant, c'est qu'en fronçant les sourcils, il fronce le bandana, regarde. C'est incroyable. C'est vraiment le point de détail qui me fait me sentir mieux dans la vie. Sur Smashville ? Sur Smashville, oui, pourquoi pas. Ça m'étonne qu'il ait pris un stage aussi petit en vérité. Ouais, c'est vrai. J'aurais plus avoir un PS2, un truc comme ça. Oh, et on a déjà des petits combos grenades. Après, bon, je suppose que au niveau des bans, ça s'est joué de façon à ce qu'il restait plus que des stages un peu petits. Ouf, en tout cas, Iluya qui bouge bien. Sur Forward Smash, il est assez safe en réalité. Unshield en tout cas. Il est safe on shield, mais sinon. En vrai, il a pas tant de blague que ça, donc il est pas si safe que ça, Louis. Bah, c'est juste qu'il a un start-up de genre 1 seconde, je pense, un truc comme ça. Et en fait, il a énormément de shield push, donc il faut ouais, tout essayer de le punir. Ouf, le joli reverse tilt. Et l'air dodge qui va tuer, il faut faire attention à ne pas air dodge comme ça, aussi proche de la zone. Il vaut mieux sauter. Et là, on va voir Iluya qui va sans doute essayer de jouer au lampadaire. C'est-à-dire qu'il va se transformer en lampadaire pour tuer Roy. Oh, et joli voilà. ça. C'était le prévu. taunt à base de petites boîtes. Oh. Oh, non, oui. Oh là là. Ce alors flexeur de l'enfer, pas de flex, Iluya. Quel enfer. Quel enfer. Donc on a eu un Iluya qui a fait un R1. La vache. Qui a fait un R1 forward tilt forward air, c'est ça Attention au up smash quand il revient. Non, c'était une back throw sur le forward air qui a pris la stock. Voilà, bon, la petite douille, le petit flex. Et en fait, ouais, c'est un truc qui est très très facile de se prendre parce que on a le réflexe de sauter généralement et on soupçonne pas que Snake va essayer d'edgeguard, quoi, surtout avec un aérial aussi lent, mais surtout ça fonctionne. Que ça tue beaucoup de personnes. Bah, il décidément. n'y a pas comme ça, il n'y a pas comme ça, Tony Klakos. Et bah, du coup, ça fait 1-0 pour Ça Iluya. fera donc 1-0 pour Iluya. Avec son magnifique serpent vert. Il semblerait que Roy ne soit pas encore le Snake Eater. En tout cas. Après bon, il a à peine eu le temps de commencer à jouer. Hein. Ouais, voilà, je pense que. Il lui faut un peu de temps pour se mettre dans le match-up. C'est ça, c'est pas un match-up anodin. anodin. De se faire camper par une Wi-Fi, à se faire camper par un Snake. Ouais. Surtout que Snake, ça fait partie de ces persos qui ont des combo breakers de type sale, à base de grenade frame 1 qui met 10%. Surtout que Snake, s'il trade, il est content tout le temps. Simplement parce qu'il est plus lourd que toi et qu'il tue super tôt. Et... Après, Roy, c'est pas non plus en reste sur ça. Mais après, en fait, le truc. Oh, le smash. Joli read et. Bien joué de la part d'Iluya. On avait dit pas de flex quand même. Là, déjà, il a essayé de stick le C4. On l'a bien vu. On avait dit pas de flex, Iluya. Ouais, Tony Klakos qui tente aussi une read de son côté, mais qui ne passe pas. Il sera pas punir non plus quand même. Donc, le truc avec les trades à la grenade de Snake, c'est surtout quand il a un stock advantage, là ça devient démentiel comme outil en fait. Un truc à utiliser avec parcimonie quand on est even stock, mais... En vrai, Snake il gagne toujours les trades de par son poids. Oh, dommage, joli ça. Il lui a pété le cypher. On edgeguard en cassant le cypher et sans taper Snake après. Alors, parce qu'il a tapé Snake sur le premier hit, mais il y avait de la super armure on dirait. Du coup, bien vu. On est à peu près even du coup maintenant. Oh, le lampadaire. Le petit pari. Ouf. Attention, hein, Iluya, faut les lancer sur l'adversaire les grenades. Oh, l'absence de tech
Maintenant, bon, Snake c'est très lourd. Ouf, Et on va c'est un peu louper bas les dégâts. ça. Et C'est non, très, non, très non, il bas, faut ça, arrêter de se Tony. suivre des Tony Clacos. C'est la deuxième fois quand même depuis le début du set. Oh non, 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 l'air dodge de trop. Bah, décidément. Hein. C'est vraiment digne d'une grande finale. On aura eu 3 SD pour l'instant. Mais c'est bien parce que ce sera pas de la même personne. Du coup, il y aura personne qui aura pris toutes les stocks de la partie. Ouais, c'est vrai. Ça laisse un goût un peu moins amer, je pense, dans la bouche des deux joueurs. Un certain esprit de camaraderie qui peut s'instaurer également entre compagnons de SD. Le backer qui linger pendant une demi-heure. Mais il dure des plombs ce move. Oh, bien joli vu. ça. Très très bien vu de la part de bien vu Tony. Du coup, qui égalise avec un partout dans ce dernier set, potentiel dernier set. Alors, quel personnage va-t-on voir du côté d'Iluya? Ah, moi je passe sur un petit C'est la Snake. grande question. Moi je dirais un petit jockey. Est-ce qu'il est suffisamment tard pour voir Joker? Je ne sais pas. Et ça part sur champ de bataille. Bon, est-ce qu'il se casse fou pour tenter un petit Ganondorf? Ah, si tente un Ganondorf, Ça va être dantesque. Hein. Non, il ça reste va sur Snake. continuer sur le serpent. Ah, s'il a réussi à faire les setups. Non, je pense pas qu'il réussira à faire les setups à la Shogun de Grenade. 3 games de suite qu'il n'a pas changé de personnage. Un record. Merde, ça... Ah bah. Après, j'ai l'impression que c'est assez rare de voir Iluya switch de perso quand il est encore en winner side au milieu d'un set. Enfin, c'est un peu plus rare qu'en loser où il cherche. Winner side. Quand il est en loser side, il cherche un peu plus à jouer sérieusement généralement. Enfin, sérieusement. À jouer avec des persos valeurs sûres, on va dire. Ah, j'aurais peut-être aimé un peu plus de pression de la part d'Iluya là. Essayer de prêcher un peu la plateforme. Surtout que Snake a clairement les outils pour ça. Il a un hot tilt qui fait sacrément peur. Il a des trucs. Oh! Ouf, Oh. bah oui, c'est ton C4 ça, gros. Ouais, bah c'est le problème quand on joue contre Snake, c'est qu'il faut se rappeler de où est le C4. Mais quand on joue Snake aussi. Oh non, mais qu'est-ce qui. Décidément, oh la homistock. Et la homistock. Le vrai bro, il y a. Hein, et bien sûr la taunt. Oh. Taunt et tout taunt. Hein. Ceci est une grande finale, je le rappelle. Oh mon dieu, elle régale hein, cette grande finale. Oh! Ouais, bah oui. Tony On entend qui le jure qu'est-ce entre que je ses fous de dents. Clacos. Faut se calmer, hein. Il faut surtout pas tilt, hein. C'est la pire des choses à faire. Oh! Oh, c'était pas loin La ça. tentative de tout frame au C4. Je suis étonné, je pensais que Iluya sortirait un peu plus de grenades que ça. Globalement, il en sort une de temps en temps, histoire de zoner un petit peu, puis souvent ça part ailleurs quoi. Oh! Sympa ça comme setup. Je vais Setup être à battle en extrêmement panel. tôt, hein, mais Ah bah sur la plateforme de Battlefield avec un tilt de Snake. Ce move est parfaitement démentiel. space. On rappelle qu'il est frame 5 ce move. Hein. Ça permet même de l'utiliser en neutral, pas de soucis. Faut faire attention parce qu'il a quand même pas mal de lag comme move. Ah, on commence à pas mal catch les timings d'approche de la part de Yuya. C'est compliqué d'approcher pour Tony Clacos. Le side B qui va quand même le faire. Périclès. Ouf. Oh! Oh! Je pensais que ça allait spike, ça, plutôt bizarrement. un side B là, plutôt qu'un grab. Je pense qu'il était pas sûr d'avoir le temps. Là on voit Tony Clacos qui essaie de pressure et qui lâche sa pressure un peu gratuitement, c'est un peu dommage. On peut dire que c'est relativement simple pour Snake de reset neutral. Hein. On fait une dash attack et on est content. Donc, conserver une pression sur un Snake, à moins qu'il soit vraiment genre en l'air ou off stage, c'est compliqué je trouve. En tout cas, Iluya qui mix up très bien sa recovery je trouve. Et Tony Clacos qui ne prend toujours pas cette stock avec ce side B sort spot. Ouf. Ah, le petit Age Shield qui ne va pas passer malheureusement. Alors il a une Ça fait hitbox. beaucoup de neutral get up quand même de la part d'Iluya. Il a une hitbox qui part beaucoup en avant sur le tilt, mais faut pas déconner non plus quoi. Re-Périclès et re-Mémorise. Clacos qui peut clairement comeback. Hein, Ouais, c'est pas impossible. Hein.
Snake, ça peut s'edgeguard. Snake, c'est pas invincible. Mais Snake, c'est très explosif. Oh là là. Ouf. C'est très tendu, ces phases d'edgeguard. Ouh, la backstroke qui a failli tuer. Je pense que Tony a peut-être dit un peu tardivement. Oh, Il up smash qui prend la stock. Il faudrait compter le nombre de fois où Tony est mort sur un whiff de up B en fait pendant ce set parce que c'est. C'est franchement ça fait 2. Hein. Ouais, il y a eu CSD aussi. Ouais, oui. C'est pas, j'ai l'impression qu'il est maudit sur ce move pour ce set. Donc potentiel game de tournoi pour Ilya. Mais rien n'est fini. Et on reste sur le Sky quand même. Sur le Snake. Un petit serpent sympathique qui lance des grenades et qui lève les jambes. Ah, voilà, comme tous les serpents en fait quoi. Ouais, mais lui visiblement il le fait mieux que les autres parce que lui il bat Tony Klakos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de serpents qui ont été confrontés à. Oh mon dieu. Il a tenté. Ouais. On avait dit pas de flex lui y a. Hein. N'empêche, Tony qui a appris de ses erreurs avec Alicini qui coûte le B au lieu de jump et de patienter. On avait dit pas de flex. Hein. Ah, ça m'a fait peur, n'empêche. Hein. Ah bah ça fait peur, hein, serpent. Et non, jab faire au lieu de jab backer. Je pense que le jab backer tué. Techniquement, ça reste un jar, mais bon. Non, mais c'est moche ça. Arrête, c'est moche. Ah, il y a 2 écoles. Hein. Non, il n'y a pas 2 écoles. Ok, qu'en est-il du Jade B? Là, tu sais que tu vas droit en enfer pour ça. Non, je pense pas. Si. Non, pour d'autres trucs. Mais pour d'autres trucs aussi. Ouais, voilà. Pour ça aussi. Genre, le fait que mon bouton B soit cassé à la fin de n'importe lequel de mes sets, quoi. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit le pire truc que tu fasses, mais. Ouais, une fois en CP, j'ai écrasé un clopard sans faire exprès. Comment ça, écrasé? Bah, avec mes petites papates, quoi. Ah, ça a voulu tech chase, mais. Enfin, pas tech chase, mais roll chase. Merci NVCS. Ça clash. Ça clash dans le plus grand des calmes. On peut même pas voir ton message en entier en plus. Je vais essayer de décaler un petit peu la fenêtre, comme ça on a à la fois le chat en entier et ce qui se passe in-game. Le back air qui ne tuera pas. Je pense que c'était le server spot et dommage. On a quand même Klakos qui a quand même une petite avance hein, sur cette game, malgré les tentatives de flex d'Iluya. Qui va up tilt dans le neutral. Pas grave, il y a un C4 ici, monsieur. Oh ça fait très très mal au chien. Ouais, c'est ça, on dirait Lucina. Oh ah, c'est dommage ça. Il faut essayer d'éviter les SD quand même. Ça fait quand même quelques-unes dans le set. On va finir par pas croire que c'est une grande finale. Hein. C'est vrai que. Klakos qui a un peu trop peur de la grenade. Il connaît pas bien le timing, on voit. Ouais. C'est un peu dommage, il aurait pu quand même. Ouh, joli ça la dash attack qui catch. Je sais pas si c'était un coup frame à proprement parler. Non, il était pas en train de grave la ledge. Oh! C'était juste encore en free fall quoi. Enfin, en fall. Est-ce que ça a concrétisé? Non. On rappelle que Tony Tony Klakos ça prend des stocks très très vite. Hein. Et pas que parce que Roy joue bien. Roy joue bien. Roy le joueur du last player. Son main c'est Tony Klakos. Oh, il y avait le C4 depuis tout à l'heure. Je sais pas si je suis vraiment fan de ces edgeguards de la part de Klakos. Elles ont tendance à pas très bien marcher. Et ça tuera. Et du coup, joli side B quand même. Comme disent nos amis anglo-saxons, Game 5 situation. J'ai fait anglais LV2. LV1. Comme beaucoup de monde, tu sais. Ouais. D'ailleurs, il y avait une classe d'allemand LV1 dans mon collège. Ouais, ils sont tous morts dans les cartes de concentration. C'est comme ça que ça marche. J'en ai vu un il y a pas longtemps. Bah, ça marchait comme ça avant, mais c'est pas d'être allemand. Pendant que Cura, format de crêpe Wahoo, arrive derrière nous en encourageant Tony. Il lui fait un cuirassage d'épaule. Je commence à avoir un mal de crâne, mais je vais rester commenter
ce set jusqu'au bout. Kurako qui propose les crêpes Wahoo. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de La déposer. crêpe Wahoo dans le Tony Il Klakos. dépose la crêpe Wahoo tel un zop mou sur l'épaule de Tony, quoi. Incroyable. T-shirt. Bon, du coup, Donc, on part ils sont sur partis sur Kalos. Kalos. Une map qui permet à Snake de setup Oh, tranquille. le petit tech chase. Enfin, chase de Notech. Oh, le petit combo de Klakos là. Ouais. Pour le petit 50. C'est trop bien, on va récupérer les champs de Cura à Rennes, effectivement. Les champs top tier. Alors après, je crois qu'il va pas faire, qu'il va éviter de trop chanter parce que sinon il va se faire bannir par Ours. Ouais, non. Pour avoir entendu les chants, je pense que Ours mettrait sa menace à exécution. Cura a peut-être pas gagné la wiki, mais il a gagné la Starac de notre cœur. Ouh, jab backer qui n'est juste qu'un jab en fait. Ouh, F-tilt. Le F-tilt de Snake qui est très intéressant parce qu'il y a moyen d'avoir des bons mix-up avec, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir air dodge in et du coup Snake il peut genre par exemple se retourner et F-smash. Il y a des petits clips d'Alai à l'époque où il était encore en train de jouer où il fait ce genre de choses et c'est assez intéressant. Tu sais ce qu'il devient d'ailleurs là? Je crois qu'il avait fait un pseudo comeback à un tournoi au Canada, mais rien de nouveau depuis. Je sais plus s'il l'avait joué ou s'il avait failli être annoncé dedans, mais ça teasait pas mal à son sujet. Oh, joli. Ça tente de combo une touche. Je sais pas si c'était grenade ou C4. Ouf, ouais, c'est dommage, il a tenté de tempo sur En FT vrai, jusqu'au bout pour prendre le slash. Mais... Je pense que le side B est pas assez utilisé par Iluya. Enfin, en tout cas, qu'il l'utilise pas très bien. Les petites phases de spaghetti là. Ouais, dash attack pour Izet le neutral. Et Joli Farid. ça, la tech chase. Bien vu. Farid. Ouais. Il a piffé une option et ça a été la bonne. Je sais pas à quel point c'est terrible. D'ailleurs, on peut même pas vraiment appeler ça une tech chase dans ce genre de situation. Bon, c'est une chase de mistake en fait. Fais attention au nerf quand même de ce personnage qui fait 30. Oh. Ouais, les petits setups de side B sur les plateformes, il aime beaucoup ça, Tony Klakos. C'est vrai que je comprends pas trop la logique de Nintendo quand ils ont foutu le nerf de Snake en mode bon, c'est un multi-hit, et on va dire il fait 30 de dégâts quoi. Ah, ok. On peut drag down avec. Ah ouais, ok. C'est clairement pas le plus fort de ses C'est pas le plus fort, ouais, clairement, mais. de ni de ses coups. Ouf. Tony Klakos, joli, c'est ça. quand même un petit peu de. Qui a compris le match-up, mais qui a un peu plus de mal là cette game. Il y a qui joue aussi de manière un peu plus safe et moins flex, disons. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Puis quand je disais qu'il jouait de manière moins flex, il lui a arrête de me faire mentir. Il a pari le premier hit du update, ça ne servait à rien. On lance les grenades, hein, le petit champ de mine. C'est vrai que c'est curieux qu'il lui attend pas un peu plus de Nikita parce que là tout à l'heure Tony était Iluya off qui stage, il a essaye fait de quoi? mettre Il a un petit avec smash. sa pression, c'était pas mal, mais Klakos a gardé le shield. Il s'est quand même pas fait punir, hein, donc c'était plutôt bien. Et hop, ça prend la stock, mais on est quand même à 150%, faut faire très attention. Il est pas à kill pour 100 pour un snake. Bon, en vrai, ici, il est Ah contrôle, si, donc ouais, si, faut, mais. pas, faut pas déconner. Bon, on est sur Kalos, donc bon, ça tuera sans doute pas par le haut, mais sur le côté, il y a bien moyen. Ah, la Gallup attack qui va assez loin avec Snake, faut faire attention. Alors, il retient un reset ce soir. Eh ben, c'est fort possible, c'est tout à fait rattrapable pour Tony ça. C'est tout à fait gagnable pour les deux joueurs. Hein. Ouais. Il y a une petite avance de la part du joueur de Serpent. Ouais, mais, Mais, ce genre de phase, ça peut aller très très vite. Je rappelle que c'est qui joue contre Roy. Et Roy, Voilà, ça et peut on a très, rattrapé très, très son retard, sans problème. Ouais. Et il a. C'est le reset de neutral, c'est le reset de neutral. Donc là, on est vraiment even, coude à coude pour les deux joueurs. Ça se regarde en chien de fusil, je crois que c'est ça l'expression, on va la tenter. Klakos qui réussit à envoyer au stage, mais les grenades qui vont faire un petit mur et l'empêcher d'être shrap. Ah, c'est pas mal, n'empêche ces grenades que Iluya sort à chaque fois quand il est en offstage. Petit lag du stream. Je sais pas si vous voyez aussi vous. Ouf. Ça whiff grab sur grab. Oh, l'up smash, ça tuera pas, hein. On est sur Kalos, Joli c'est read Snake. de drop shield. Ouf. Je pense que Iluya pensait avoir un C4 placé parce qu'il a un stand. Oh, Et le backer le qui va le reset. prendre. Oupsie. Commence pas à le Du mettre à coup, moins. hein? Commence pas à le mettre à moins en tout cas.
coup, j'ignore si on va pouvoir cast vu que le bar va fermer. A priori, oui. Par contre, on va peut-être passer en BO3. Hein? Ok, ça marche. Par contre, je sais pas si on risque pas de passer en BO3. Je sais pas, je vais... Est-ce que tu peux aller me chercher le Curaco pour lui demander? Et donc c'est parti sur le jockey. Ouais, je pense que ça va être du BO3 avec ça ferme dans 10 minutes, dans 5 minutes. C'est parti sur le jockey, donc... Donc là on est sur Battlefield, les deux ils se regardent, ils communiquent pas trop. Klakos qui a quand même déjà récupéré le centre du terrain, c'est... Oh, dommage. Ah, les petits combos de jockey. Et le up B qui va battre le forward tilt. Ah, un petit peu chargé trop longtemps. Je vais passer aux toilettes et je reviens. Et donc là on a Papa Arsène qui est là, prêt à prendre la stock. Il est à kill % bien sûr. C'est Arsène. Un petit donner up smash et c'est fini. Hein. Mais si, là si Klakos réussit à prendre la stock avant... prendre le stock. Ou à se débarrasser d'Arsène, il est plutôt bien. Puisque là maintenant il va y avoir un peu plus de mal à tuer de la part de notre joker. Oh, joli! Dash Trump neutral B justement pour battre des options. Et bien joué de la part d'Iluya sur cette read. Et ce pari aussi, hein, c'est malgré tout pas trivial. Les guns dans tous les sens. J'avais pas souvent vu ça. Mais apparemment ça existe. Klakos qui met un down tilt plutôt qu'un FT, je pense ça aurait pu tuer. Mais le nerf qui va prendre la stock. Et donc c'est de nouveau assez even. Petite avance quand même pour le jockey. D'autant plus qu'il a un petit peu changé son Arsène. Difficile de réussir le try. Il était passé en avantage à un moment, mais il l'a perdu pour repasser en désavantage. C'est dommage. Et donc on se regarde, on essaye de pas trop commit, on se regarde dans le blanc des yeux, et c'est un forward smash, rip comme ça, dans le neutral. Bien joué à Iluya, qui va maintenant avoir un Arsène et être capable de combo avec. Ça aurait tué, ça je pense. On est déjà assez haut pourcent de la part de Tony Klakos. Ouais, plus d'une stock d'écart. Ouh, joli ça. Le contre. Ouh, joli encore. Et oh le là contre. là. Ouais, on avait dit no flex, Iluya. Hein. On avait dit no flex. Hein. Et du coup, nous sommes à 1-0 et nous sommes en BO3, nous le rappelons. Pourquoi il y a un 0 là? Ah non, c'est pas... Ah, c'était reset. Ok, bah pourquoi pas. Petit update là où ni oui, ni je suis aveugle. Ah, on dirait que ça a remis le truc au début de la soirée en fait, quand on n'avait pas encore ajouté Iluya. Bah... Est-ce qu'il est actif au moins le truc? Non. Bon, bah on a un souci avec le scoreboard, du coup, imaginez qu'il y a 1-0 pour Iluya. Game de tournoi. Et on est sur Tornado City. Ouais, ça fait des shenanigans à l'edge. Petit grab, le follow-up qui est pas là. Ouf. C'est un joli rare backer ça. Dommage que c'est pas conclu. Ah, et Arsène qui est prêt à prendre cette stock. Clairement. Assez tard. Hein, il a fait oh mon dieu, j'ai vu que mon maître était en désavantage. Et ben non. Il en prend deux pour le prix d'un. Du coup, c'est plutôt pas mal pour Tony Klakos. Il se retrouve dans une situation où, bah, concrètement, il a pris la stock avant la fin d'Arsène. Il n'a pas eu à le gérer. Il est là à 75% contre la deuxième stock de Joker.
Et en plus, toute sa rage pour le tuer avant qu'il récupère Arsène. Ouh, le Ledge Trump. Mais La le spéciale Schumbacher, d'Iluya. qui va remettre les compteurs à zéro. Euh, on a quand même une légère avance pour Tony Klakos, mais il y a Arsène, donc tout peut très vite basculer. Le petit combo. Arsène qui est mort, c'est bon, il n'y a plus Arsène sur le terrain. Ah, le petit overextend de la part d'Iluya qui va se faire finir. On est quand même relativement even. Tony Klakos qui est un peu devant, mais. Le seul souci, c'est que pour Iluya, Arsène est un peu loin, donc ça va être dur d'en choper un deuxième. Ouais, bon, ok. Ça va pas être dur d'en choper un deuxième sur cette stock. Ouh, la backthrow. Est-ce qu'on va avoir. Ouh, ah, c'est dommage, il a pas maintenu son contre. C'est curieux ça. Je pense qu'il risquait de ne pas pouvoir remonter sinon. Le nerf. Ouf. Ah bah le F-tilt F-tilt qui va prendre la stack, tue à peine mais qui tue. Donc Iluya qui a une petite avance là. Surtout qu'il a encore Arsène. Il a réussi à capitaliser sur un ou deux side B, des trucs comme ça. Il est pas mort, hein, donc il peut gratter. Et un petit combo avec Arsène, ça va très vite. On sent que Tony est pressé d'avoir un kill là. Hein. Il aura pas son Arsène pour tuer. Ah bah il a plus son Arsène d'ailleurs. Non, trop. Là on ne saturera pas, hein, on est sur Town City. Ça tuera très tard. Et encore moins s'il le style comme ça. Donc là on campe vite fait, hein, on est tranquille, hein, on prend pas trop de risques. Qu'est-ce que c'est que ces mix-up? C'est vraiment le mix-up pour la forme parce qu'on meurt juste derrière en fait. Hein. Mais c'était joli. Ah bah, il pouvait pas savoir qu'il allait mourir juste derrière non plus. Ah oui, bien sûr. Ah, joli et Tomahawk. On est vraiment sur la dernière stock. Et il y a qui tente des grosses rides en neutral. Ça cherche à extend mais ça passe pas hein, pour Iluya. Ça trade. La plateforme qui disparaît. Ça peut jouer des tours, ce genre de choses. Ouh. Vraiment là, aucun des deux joueurs de faire de concessions. On sait que n'importe quelle erreur peut coûter la game à ce niveau-là. Là, l'objectif pour Tony, ça va juste être de stall le Arsène. Hein. Une fois qu'Arsène n'est plus là, il a beaucoup de chance de mourir. Juste à... Il a fait un dernier petit coucou Arsène avec un petit backer là. Ouh, le F-tilt après le pari. Ça ne tuera pas. Oh, jab backer, non. Ça passe plus à ses pourcentages peut-être avec autant de de rage. Il a quand même jab backer. Hein. Ça hors spot. Et pas en combo, mais il l'a fait. Ouh, le petit side B. Là, à peu près n'importe quoi peut tuer. Oh, le smash! À part sur une ride de spot dodge hein, de la part de Joker. Iluya qui remporte ce 10e tournoi de la saison. Bien joué, Iluya. 2-0 là. On fait un 2-5 quand même? Ah ouais, ok. D'accord, bah autant pour nous. Il manque le score Il y a d'ailleurs. 2-0. Ah ouais, mais le scoreboard a encore chié dans la colle. PS2, Carlos. Ok, donc ce n'est pas fini. T-O-N-Y, Tony. Non, c'est mes crêpes. Je pense pas que ça va actualiser. Donc l'effet update tout à l'heure, ça n'a rien fait. Bon, du coup, on retourne sur Town City. Je pense pas que ce soit une map qui avantage ou désavantage particulièrement l'un des deux joueurs et c'est pour ça qu'ils ont dû la conserver, je pense. Ouais, comme dit, le scoreboard est cassé. Ça se cherche. Phase à base d'aériole dans le neutral. Ah, et là, attention, on va avoir... il a mis stock en plus. Que c'est beau, avec le petit taunt. Stock into taunt, hein, ah bah oui, une hein, classique forcément. des deux joueurs. Hein. Ah oui, bah c'est trop combo. Hein. Oh, les petits Batman. Les petits combos. Des fonds de Joker. Donc on a Kurako qui nous dit Let's go Batman, démon de Joker. Faut peut-être lui dire un jour. Pour ceux qui... Oh c'est vrai, tu peux parler. Donc là on est quand même bien du côté de Iluya. Hein. Ouais, d'autant on a une plus que petite Arsène avance n'est et même pas encore Arsène arrivé. Hein. pas tarder à arriver. Rouman. Oh, joli ça. Très joli side B. Il faut jamais détecter neutre à ces endroits-là. Tony Klakos va toujours vouloir essayer de faire un side B. Parce qu'il a tellement un Boris Reward. En fait. Ouais, il faut juste tech in et si jamais il le read, bah au moins on meurt pas quoi. Bon après on se fait read par Iluya et on meurt sans Arsène.
Ouf, le et trip, le trip. décidément. Oh, le Joker est tout seul sur la plateforme. Il en demande encore plus d'efforts. Illuya qui perd un peu sa pression, c'est un peu dommage. Contre le Joker, c'est... Ouais, on est vraiment à even % là. Que va-t-il se passer? On a Arsène, c'est très très dangereux. C'est aérial sur aérial, mais tout part dans les shields. Les deux joueurs qui sont vraiment très très prudents. On dirait un RPG tour par tour en fait. Oh, le nerf qui est trouvé. Il n'y avait pas de tech de la part de Tony. Ouh, ça aurait Petite été. tentative. Je pense assez pas que joli. ça tuait puisque Arsène a disparu au milieu. Ah, je pense que ouais, on est sur Turnet City. Ça se discute. Faites vos paris. Faites vos Londres. Oh là là. Et Non, non, moi mais qui... arrêtez. Après, c'est moi faites qui pas- me fais engueuler quoi. Oui. Bah, ok. Vraiment. C'est tendu, hein, on le sent. Ouais, c'est Beaucoup de even, shield de la part des even. deux joueurs. Hein. Après, Roy a un peu plus de kill power, hein, mais De quoi? le truc c'est que Joker a de l'edgeguard à ne plus savoir quoi en foutre. Ouh, Jabaka! Jab Et ça fait Bien joué à Tony 2 Klakos, à 2-1 1 pour Illuya. Sinon, on va rester jusqu'à demain. Ah, il reste que 2 games maximum. Ouais. Oh, Bien, qui c'est Anti-Sonic contre Pac-Man. Oh non! Ils ont créé un compte Twitter qui Oui, fait semblant de raconter ce qui se passe pendant le match, mais pendant 5 jours, tu sais. Incroyable. Il vient de Donspro. Ah ouais. Alors, sur quelle map ça va aller? les... Ça retourne sur Town. On sent les deux joueurs exténués. Hein. De Klakos, l'instant. On conserve Joker. Donc on a notre petit cheerleader en herbe. Ouais, Illuya qui est en train de FF mental. Ah bah c'est tard, hein. Ah bah On c'est est tard, tous, ouais. tous fatigués, Ah, clairement. c'est complexe. Enfant d'un enfant. Donc là ça se regarde, hein, ça commit pas trop, ça, Ouais, se ça regarde zone dans le avec blanc les des guns. yeux, hein, ça fait des piou-piou, ça fait du feu, enfin du feu, de la magie de ténèbres. Super chaud. En tout cas, on a un silence religieux dans le fond, puisque le bar est privatisé actuellement. Et le jab forward smash. On entend juste les manettes qui souffrent torturées par leurs deux joueurs. Donc là attention, on a Arsène, c'est le moment où on veut être safe. Ouf, dommage, je pense qu'on avait un tout petit peu trop de pourcent chez Tony pour que ce soit trou. C'est le non truc qu'on veut pas se prendre. Il avait un confirme. Ah voilà, mais non. Oh, il a voulu flex. Non, Ah je bah non, pense que, bah je non, pense que ça justement, tuait ouais. pas en fait. sinon. Ouais, effectivement. Surtout Autant ça. pour moi, je retire absolument ce que j'ai dit. Illuya a été particulièrement intelligent là-dessus. Et comme on a pu le voir, Roy il a mis un tout petit peu de temps à crever après cette pre-up smash, donc il avait besoin de ses pourcents. Donc là toujours léger avantage pour Joker qui a une stock d'avance quoi, concrètement, mais quelques pourcents de retard et bah, la stock ça se prend vite quoi, surtout contre Roy. Illuya qui est bien fan de ces changements de momentum avec les guns en l'air. Ouf. Et Ouais. le side B qui va prendre la stock, Ouais, ça pardonne pas le side B. Hein. ça fait très très mal. Donc Petit là gun. on essaye de camper un petit peu jusqu'à avoir Arsène ou jusqu'à avoir notre read. Tony Klakos qui a failli pas avoir le temps de shield là-dessus. Ouais, ça catch le jump en tout cas. Une nouvelle phase edge guard bientôt, de l'edge guard. Bah, Et ça y l'edge est, trap. Arsène est là. C'est le moment de tuer. Hein, Non. Oh là Ah, là. on s'est déjà fait avoir de la part de Tony Klakos avec ça. Ouh, joli le side B. Ça va être reset. La situation. Ça se cherche. Aucun des deux ne veut commit. Le cross-up avec le fer. Ouf. Le nerf qui couvre une très grande zone. Ouais, Illuya qui a On été couvre très les patient options de là-dessus. manière très safe. Oula, je pense qu'Ilion ne voulait pas atterrir sur la plateforme. Oh, Et le jabbacker qui va jabbacker. prendre le nickel. Ouais. On a pu voir une tentative de DI-in de la part de Illuya, mais ça ne suffit pas. Illuya qui a fait un trump un petit peu, mais il a pas encore fait de trump dans le set, je crois. Ah si, j'en ai fait un tout à l'heure. C'était pas le même set. Bah, il me semble bien que si, vu que c'était avec Joker. Ah, peut-être. Ah, merci pour ton verre d'eau, Périclès. Décidément. Décidément, tout le monde a soif. Hein. Ouais. On rappelle, hein, c'est la chaîne de Spear, donc drink water. D'ailleurs, Aqua est le principal représentant de la chaîne. Pardon. Bah, Drinkwater.
derrière sur le streaming monte, Sato, c'est Sato Flex. Ouais, mais c'est. Enfin. Quand même, hein. D'ailleurs, si tu veux aller voir, il y a Duncan qui Je veux bien me faire engueuler pour mes blagues de merde, mais bon. Oh, Oh, joli ça le petit diable. reset. Ouf, ça a voulu comme là, on est énervé chez Iluya, j'ai l'impression, on va en finir. On va essayer d'étouffer Tony le plus vite possible pour lui empêcher de faire Bon, quoi en que ce vrai, soit, mais en attendant, bah, ça sert à Je verser. pense qu'il pourrait prendre la stock hein, avec. Ah oui, oui, bah clairement, il avait un gros momentum sur cette action. Ouh, c'est dommage, ça, joli air dodge de la part de Tony, le Beat of Shield. Là, c'est le moment où il faut essayer de récupérer, soit de récupérer Arsène, soit de récupérer une ride, mais une vraie ride, pas juste piffer en force smash dans un shield, il y a. Ça. Dommage. Les force smash ont plutôt bien marché jusqu'à présent, mais il faut faire attention. Le pari for un tilt hein, qui envoie offstage. Là, il faut se rappeler que bah, ça va être le moment de tuer, hein, parce que sinon, il va y avoir Arsène. Et on va re-être à kill % de la part de Tony Klakos, et ce serait dommage. Donc, typiquement, cette là, tech chase, c'est dommage. j'ai envie de dire, il a presque perdu l'interaction. Oh, Parce que maintenant, oh, et ce sera Et c'est la Arsène. tournament stock. et bah, bien joué à Iluya en tout cas. Iluya qui pop off. Ah, mais les mecs, vous êtes à un niveau, c'est abusé, c'était trop bien. Les games étaient On remarquera que le deuxième set était un peu plus propre que le premier. Je peux pas faire la moindre erreur. C'était trop bien. Votre set On était vous remercie d'avoir suivi